Hello les catins, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2019. Je dois vous avouer que ça me rend un peu nostalgique. Et oui, je me suis rendu compte que ma vie avait totalement changé en 2019. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite rétrospective sur mon année 2019. Ça va vous permettre d'un peu mieux me connaître, voilà, et aussi de comprendre qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais faire un rappel des deux choses les plus importantes qui me sont arrivées en 2018 parce que ça a un impact sur mon année 2019 tout simplement. Donc, faut savoir que j'ai participé à l'élection de Mister Réunion Island 2018 et j'ai été élu premier dauphin. Et à côté de ça, je travaillais aussi en tant qu'agent d'accompagnement pour une agence de voyage. C'est pour cela que les débuts de ma chaîne, c'était NB Travel. Rappelons-le. On peut commencer. Donc, janvier. Donc, j'ai commencé l'année 2019 en Thaïlande, voilà. Donc c'était ma dernière mission en tant qu'agent d'accompagnement et je vous avoue que j'ai énormément profité. J'ai adoré ces 6 mois de voyage. Clôturé en beauté en Thaïlande avec mon superbe tatouage dans le dos. Petite photo ici, voilà. Donc la Thaïlande, j'adore. Ça fait 3 fois que j'y suis allé. Ils sont super respectueux. En même temps, pour le shopping, c'est top aussi. Et voilà, d'un point de vue culturel, il y a plein de choses à voir, des super beaux paysages. J'aime beaucoup. C'était ma dernière mission et donc en fin janvier, je suis rentré à La Réunion. Là, ça a été un peu beaucoup de questionnements. La question se posait, est-ce que je renouvelais le contrat ou non? J'ai pris la décision de ne pas renouveler le contrat, tout simplement parce que c'est vrai que c'était une expérience très enrichissante, mais ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Le moral, à un moment donné, il est atteint parce qu'on est tout le temps tout seul. Les gens auxquels on s'attache finalement en voyage, ils repartent à chaque fois. On n'a pas d'ancrage de temps, pas d'ancrage de lieu parce qu'on est tout le temps en train de bouger. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. C'est une expérience que je recommande à tout le monde, mais je ne me voyais pas faire ça sur du long terme. Donc vous l'aurez compris, en février, il y a eu beaucoup de réflexion pour moi parce qu'il fallait que je sache où est-ce que je veux aller. Ce mois de février a été beaucoup chamboulé. D'un point de vue professionnel, j'étais au chômage et j'étais à la recherche d'une nouvelle voie. D'un point de vue logement aussi, je suis parti en colocation avec le 3e dauphin de Mister Réunion Island 2018. Maxime, si tu regardes cette vidéo, big up. Franchement, c'était un mois qui m'a permis en fait de vraiment me remettre en question. Et parfois, ça fait du bien de prendre le temps de se poser, de savoir où est-ce qu'on veut aller, de ne pas faire les choses trop vite. C'est un peu reculer pour mieux sauter finalement. Donc je me suis consacré à moi, à mon corps, à Mister aussi. Donc voilà, ce qui a un peu animé le mois de février et de mars aussi du coup. Ce qui nous amène au mois d'avril. En avril, j'ai trouvé un nouveau boulot. J'ai commencé à travailler chez Nocibé en tant que conseiller vendeur. Ça a été une expérience de malade. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo I'm Back Bitches. Et c'est vrai que ça a été un nouveau tournant dans ma vie parce que j'ai vraiment découvert une passion pour le make-up. Et ça a fait que même ma chaîne YouTube a totalement changé. C'est vrai que suite à l'arrêt de mon travail en tant qu'agent d'accompagnement, je ne pouvais plus continuer YouTube sur le sujet des voyages. Donc ça a été une aubaine pour moi parce que je me suis retrouvé dans cette passion du maquillage, de la cosmétique. Et au final, ça m'a donné envie de vous partager cette passion et je me suis dit pourquoi pas élargir ma chaîne, parler de choses beaucoup plus différentes, de maquillage, de mode, de chant, enfin de tout, voilà. Et ça a été un gros morceau pour moi le mois d'avril, je dois vous avouer. Donc en juin, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il faut savoir que Mister Réunion Island a eu beaucoup de changements pendant ces mois-ci. En fait, la présidente du comité a eu un heureux événement, donc elle est devenue maman. Encore félicitations à elle. Elle s'est retrouvée contrainte de lâcher un peu l'élection et elle a demandé au directeur de prendre la succession. Chose qu'il a très bien fait, tellement bien qu'il a été contacté par l'élection nationale Mister France pour organiser l'élection régionale, donc Mister France Réunion. La question se pose donc,
que devient Mr. Réunion Island. Et c'est là où il y a eu quelques difficultés en fait à gérer entre les deux différents comités. Voilà. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je pense que c'est de la faute de personne, juste un manque de communication entre nous tous qui a fait que on a tous préféré partir un peu de son côté. La nouvelle élection s'est faite. D'ailleurs, félicitations encore à Kevin Olivier pour son titre de Mister France Réunion 2019. Et voilà, parenthèse terminée sur l'élection. Je voulais quand même faire un point là-dessus parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions sur le fait qu'on ne me voyait plus, sur le fait que j'étais parti en métropole comme ça. Donc ça a été au mois de juin où j'ai vraiment pris la décision de lâcher un peu l'élection, de me consacrer plus sur mon boulot, de me consacrer à moi en fait, de profiter. C'est vrai que je sortais pas trop, donc j'ai recommencé un peu les sorties, notamment avec ma cousine Vanny. Si tu me regardes, je te fais de gros bisous. Donc on a commencé les sorties karaoké et c'est là où j'ai rencontré mon chéri. Donc oui, pour ceux qui se demandaient, je suis en couple. Bon, c'est pas un secret, hein. Donc, ça fait 6 mois que je suis avec lui et je suis très heureux. Voilà, j'espère que ça va durer encore longtemps. Je te fais des gros bisous. Bref, je vais pas épiloguer parce que j'aime pas trop parler de ma vie trop privée, mais je tenais quand même à vous en faire part parce que ça a marqué malgré tout mon mois de juin. Donc les mois de juillet, août ont été un peu calmes, voilà. J'ai été tranquillement dans mon boulot avec mes amis à profiter, mon chéri. Et c'est vrai que malgré tout, je me posais pas mal de questions. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'en rester là? Parce qu'en fait, on me proposait un CDI et donc il a fallu que je me pose vraiment la question de est-ce que je voulais rester ici, faire ma vie vraiment à La Réunion. C'est vrai que ce boulot me donnait une certaine stabilité financière. J'aurais très bien pu continuer ma vie et voilà, comme ça, mais j'avais un peu ce sentiment d'inachevé. Je me disais, mais tu vas pas au bout de tes rêves. Tu vas pas au bout de tes envies, tu sais très bien que tu as envie d'autre chose, tu as envie d'explorer autre chose, il faut vraiment que tu te lances. Et c'est vrai que ça faisait 3 ans que mes meilleurs amis étaient partis en métropole et que moi j'étais resté à La Réunion et j'avais un petit peu ce goût amer du fait que j'avais envie de voir ce que la métropole pouvait m'offrir. Du coup, j'ai pris la décision de ne pas signer un CDI et de déménager. Attendez. Ça a été un peu de galère. Donc au mois de septembre, j'ai organisé mon départ, mais j'ai aussi organisé la bénédiction du couple de mes parents, voilà, pour leurs 20 ans de mariage. Ils ont voulu faire une cérémonie histoire de bénir leur couple, leur union. Quelque chose que j'ai trouvé très beau d'ailleurs. Et donc avec mes frères et sœurs, on a organisé le tout. Voilà pour le mois de septembre. Vous l'aurez donc compris, en octobre, j'ai déménagé en métropole. Donc le mois d'octobre m'a servi à trouver mon appartement, monter mes meubles, voilà, m'installer sur Paris, découvrir un peu la ville, retrouver mes amis aussi, mois d'installation, voilà. Je profitais aussi de mon temps libre. Je vous avoue que du coup j'étais tombé sur la série RuPaul Drag Race qui a fait que en fait je suis tombé totalement fan du concept, du drag que je ne connaissais pas forcément. Bon, je vais pas vous refaire un dessin, allez voir ma vidéo sur mon mois d'absence, je vous explique pourquoi. Donc là, je vous explique vraiment toutes les raisons de pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le drag, mais il faut savoir que c'est arrivé notamment pendant le mois d'octobre. Ce qui a fait que en novembre, j'étais dans la recherche, voilà, dans la recherche de mon personnage, de mon maquillage signature notamment, d'où les différents make-up que vous avez pu voir sur Instagram. Si vous ne les avez pas vus, allez me suivre, Normabelle Off sur Instagram. Voilà. C'était beaucoup d'investissements entre déjà mon appartement, le loyer, les factures, tout ça. Et en plus, le nouvel investissement en drag, donc du coup plus de make-up, les perruques, les looks. Donc ça a été un gros investissement financier, un gros investissement de temps parce qu'il fallait se préparer pour performer, parce que je voulais vraiment être ready to slay. Donc voilà, ce qui nous amène à ce dernier mois de décembre que j'ai partagé avec vous. Donc mes débuts en tant que Normabelle, mon retour beaucoup plus actif sur YouTube aussi parce que voilà, j'ai décidé vraiment de ne plus lâcher YouTube. Donc voilà un peu pour mon année. C'est vrai qu'elle a été très chargée. Il y a eu beaucoup de
deux changements, notamment professionnels. Donc j'ai changé 2 fois de boulot. Je suis passé de célibataire à en couple, de La Réunion à la métropole. Donc voilà. Avant de vous laisser, je veux vous parler un petit peu de mes résolutions 2020. Donc c'est pas compliqué, il y en a deux, le drag et YouTube. Voilà, donc je mets un point d'honneur sur YouTube. Je veux vraiment être présent pour vous. En tout cas, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous parce que j'ai envie de continuer à partager plein de choses avec vous en 2020. Et donc c'était important pour moi que vous sachiez le parcours que j'ai effectué en fait en 2019. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien en famille, entre amis. Moi, je pars sur Montpellier pour fêter les fêtes de fin d'année avec mon frère et ma belle-sœur. Si vous voulez continuer à me suivre en attendant cette nouvelle année, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, NormaBelleOff. Je vous le mets en description. On se retrouve en 2020 encore plus libéré que jamais. En attendant, likez cette vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous. Voilà pour la prochaine vidéo qui arrivera en 2020. Et moi, je vous fais de gros bisous, mes petites catins, partout.